Bonjour, je suis Pascal Masson, administrateur du groupe coopératif Quéredes en Bretagne. Le siège est à Rennes. Je suis ancien directeur général du groupe et conseiller fédéral. Alors, être coopérateur, c'est d'abord être client de nos services et ensuite peut-être un acte militant, dans le sens où on apprend la coopérative au fur et à mesure que l'on la côtoie, que l'on côtoie ses salariés, que l'on côtoie la direction et ses ambitions. Donc au fur et à mesure de son parcours, on y trouve des intérêts liés à ses activités, mais surtout liés à la relation humaine au sein de la coopérative. Alors être coopérateur, c'est aussi acheter une part, être sociétaire de la coopérative. Hein. On bénéficie d'une part qui est peu coûteuse, hein, entre 16 et 20 €. Et de ce fait, c'est la capacité à assister à l'Assemblée générale, puisqu'on fera partie de l'Assemblée générale des associés, de pouvoir donner sa voix, de pouvoir prendre parole et donner son idée par rapport à ce que l'Assemblée générale peut proposer. Alors, souscrire une part sociale, c'est donc de rentrer au capital de la société. Ce n'est pas à but lucratif, hein, comme toute autre société sous action, puisqu'on ne rémunère pas les parts. L'engagement, il n'est pas financier, il est participatif. Alors, la COP apporte à ses coopérateurs un environnement sécurisé sur l'ensemble de ses métiers. Les métiers du groupe Quéredes sont l'accession à la propriété et la gestion de syndic, la gestion des copropriétés. Et donc, dans ces environnements-là, on amène à la fois la sécurisation sur la durée et l'accompagnement au cours de leur parcours résidentiel. Lorsque l'on vend les logements, les prix doivent être abordables par rapport à un marché souvent très attractif et très élevé. Et donc, notre projet est donc de fabriquer ce logement avec une qualité irréprochable, mais à un prix abordable. On va même plus loin puisqu'on imagine pouvoir accompagner les gens dans la fabrication de leur financement, la relation avec les banques, faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls face à un montage de dossier de financement qui est parfois assez ardu et incompréhensible. C'est aussi un échange en permanence. Et donc, on essaye dans cette relation-là d'y amener à la fois tous les conseils, mais aussi d'entendre ce que nos coopérateurs ont besoin. Donc c'est aussi un échange permanent. Alors, pour participer à la gouvernance d'une COP, c'est une démarche tout à fait personnelle et volontariste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir y consacrer du temps, en plus de son temps personnel, pour pouvoir apporter soit des réflexions, soit, voire même rentrer au conseil d'administration pour le suivre, pour l'accompagner. Et c'est important, on est des entreprises à mission, même si on n'a pas la certification, mais le rôle du conseil d'administration, c'est ça. Mais ça peut être aussi à d'autres moments. Ça peut être effectivement sur des phases plus simples ou simplement d'échanges, des espèces de séminaires ou des espèces de rencontres que l'on peut faire sur différents thèmes. Quand on parle de logement participatif, quand on parle de nouvelles offres avec par exemple les dernières offres où on démembre la propriété, pour ne pas que les gens s'inquiètent, on a besoin de savoir vers quoi ça les oppose et est-ce qu'on peut amener des réponses satisfaisantes. Pour ce faire, on a créé un club qu'on a appelé le Club Agir, qu'on voulait au départ un peu l'antichambre de la fabrication de nos futurs administrateurs, parce qu'on ne trouve pas forcément beaucoup de bénévoles. Et on avait décidé au sein du conseil d'administration de renouveler les administrateurs au bout de maximum 9 ans. Donc c'est exigeant, ça impose un recrutement permanent. Et donc l'idée c'était ça, c'est d'avoir au sein de l'Assemblée générale, des deux assemblées générales, des personnes volontaires qui participent au travail que l'on peut proposer ensemble, de tester des innovations, de tester des comportements, de tester des propositions. L'idée c'était ça, de les faire parler, de les faire déjà rentrer dans l'entreprise avant de vraiment rentrer au sein d'un conseil d'administration.
Ouais, en guise de conclusion, on peut dire que la forme coopérative est là en fait pour favoriser les échanges entre les clients et l'entreprise, mais surtout finalement entre tous les habitants. Et c'est ce qui nous intéresse. Et par exemple, lorsque l'on fait un programme neuf, on associe assez tôt, pendant la durée du chantier, qui est une période de frustration, hein, quand on attend sa livraison, on associe assez tôt l'ensemble des personnes et l'ensemble des copropriétaires, des futurs copropriétaires qui vont fabriquer ce collectif. Et on essaye avec eux on leur fait de la pédagogie, on essaye avec eux de comprendre comment ça va marcher la copropriété, comment elle va le décider, et qu'on puisse favoriser ces échanges-là pour d'abord que ça vive bien, hein, bien vivre ensemble, que ce soit vraiment quelque chose d'important, mais aussi que les gens s'investissent finalement dans ce qui les concerne, c'est-à-dire dans la copropriété, et qu'ils puissent, dès la première assemblée générale constitutive, se proposer à prendre en charge le conseil syndical. C'est vraiment important. Une copo sans conseil syndical, ça ne marche pas. Voilà, une coopérative, elle fabrique le collectif, quitte à ce que le collectif se retourne un petit peu, voilà, dans les périodes de livraison, se retourne un petit peu, mais ce n'est pas grave, on a bâti ce lien de confiance.